aucun rapport avec tout ce qu'on vient de parler et tout ça. Alors attends, je me lève. Oh là là, il est re au bar. Si tu veux pas y répondre, tu n'y réponds pas. On va voir, on va essayer. Est-ce que tu te souviens de ton émission Ah, Déboîté Max. Déboîté Max. Ça veut pas. Alors. Et alors, attends, le stream, on a fait un react. C'est à cause de vous? De toute la soirée. Je me tape des commentaires. Et du coup, on a fait une soirée réelle et je me suis dit, oh putain, mais vous vous souvenez des boîtes et Max? Et donc, on a ri, mais aux éclats. Et en fait, je voulais avoir aujourd'hui, je me suis dit, putain, quand il m'a dit que t'étais là, c'est incroyable. Je voulais savoir le behind the scene, mais qu'est-ce qui s'était passé? Peut-être un peu de rêve, peut-être un peu de Oh rêve. là 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 là. Mais personne n'a vu, oh là 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 là. Non mais forcément, vous avez dû le voir cette semaine avec une affaire qui a absolument animé la France. C'était sur le plateau, donc sur France Télévisions, qu'à l'époque, avec Léa Salamé qui recevait donc Artus, qui ne buvait, qui a dit qu'il ne buvait plus d'alcool, et Léa Salamé qui lui a dit oh là là, mais vous êtes devenu chiant, etc. Ça a fait beaucoup réagir, justement un peu lié à chacun notre consommation à l'alcool, notre rapport à l'alcool. Et j'étais curieux qu'on puisse ici en parler aussi avec vous dans le chat. Et pour ça, je me suis dit qu'on allait recevoir quelqu'un que vous connaissez sûrement si vous êtes là depuis longtemps sur Internet, parce que lui, ça fait très longtemps qu'il est là. Il a été youtubeur, il est passé par le Studio Bagel. Il a désormais un podcast. Les amis, ce soir, pour en parler avec nous, on a Maxime Muscat. Et voilà. Ah, mais j'ai cassé la porte. Ah ouais, la porte. J'ai cassé la porte. Peut-être de l'aide. Voilà. Bravo. J'ai peur de rentrer. Ça va encore, Max? Ça va? Ça va très bien. Ça va. Alors, je m'assois à une seule condition. Dis-moi. Je veux que personne ne m'insulte parce que j'ai arrêté l'alcool. Alors ça, t'en fais pas. On t'inquiète. Chiant comme tu es, on t'inquiète. Oh putain. Ah, ça recommence. Je l'ai reçu, cet extrait. Tu m'étonnes, parce que c'est vrai que pour les gens qui n'ont pas vu, tu as fait une vidéo il y a 2 ans. Il y a 3 ans. Il y a 3 ans maintenant, pardon. Ah non, il y a 2 ans, t'as raison. Aucun souci, en fait. J'ai arrêté il y a 3 ans. C'est ça. Et où tu avais 1 an d'arrêt d'alcool. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu partageais un peu comment ça s'était passé, toute cette expérience, quoi. C'est ça. Et depuis, je change des vies. Il y a des gens qui arrêtent l'alcool après avoir eu ma vidéo. Je suis devenu un influenceur sobriété, quoi. C'est pas mal. C'est noble. En vrai, c'est vrai, parce que c'est vrai que tu as continué. J'imagine cet extrait. C'est pour ça aussi que je me suis dit que c'était intéressant. On va pas revenir sur l'extrait en tant que tel, etc. Je pense qu'honnêtement, on a fait le tour un peu partout. Mais je trouve que ça amène un sujet derrière qui, sur la banalisation de l'alcool et tout, qui peut être justement très intéressant. Toi, tu l'avais fait à l'époque, du coup, cet arrêt d'alcool, un peu pour quelles raisons? Pour remettre peut-être un peu dans le contexte, etc. Alors, moi, l'alcool a eu toujours une très grosse place dans ma vie. J'ai fait beaucoup la fête et j'ai commencé les soirées étudiantes en faisant la fête avec de l'alcool. Et du coup, j'ai appris à faire la fête que comme ça. C'était la normalité, quoi. Voilà, c'était mon mode de vie, quoi. Et au bout d'un moment, j'ai eu des soucis dans ma vie. Et du coup, l'alcool me servait aussi parfois à des moments où j'allais pas bien. Et du coup, à la fin, au fur et à mesure de mes années, j'ai pris conscience de pas mal de trucs, de pas mal de problèmes d'alcool que j'avais. Et notamment, le truc principal, c'est que je suis addict, quoi. C'est-à-dire que moi, dès que je bois un verre, après, j'ai envie de me resservir très vite, quoi. Donc, je sais pas si vous, quand vous buvez un verre, vous arrivez à être tranquille. Moi, à chaque fois que je suis avec des gens qui ont une consommation un peu tranquille, je suis un peu en mode, oh là là, là c'est quand le moment qu'on va pouvoir se resservir et tout. Donc, moi, c'était tout le temps un peu focus dans le truc. Et donc, à 33 ans, je me suis dit, il faut que je vais essayer de faire 1 an sans alcool pour essayer d'apprendre à vivre sans et faire un bilan à la fin pour voir si j'étais plus heureux. Et le résultat est que j'ai un moral beaucoup plus stable maintenant et j'ai appris à vivre et à faire tout ce que je faisais avant sans alcool. Je continue à sortir, à faire la fête. Et ma vie, elle est beaucoup plus simple, quoi. Donc, moi, j'ai une question par rapport à ça. Ouais. Du coup, est-ce que, comme tu l'as dit, là, tu viens de l'expliquer, tu étais obligé d'être 0 à 100, tu pouvais pas te modérer, quoi. C'est-à-dire, moi, ma question, c'est, du coup, c'était pas envisageable de te dire, je me prends une bière une fois par mois. Je sais pas, parce que comme moi, j'ai pas ce problème-là, donc j'ai du mal à me projeter. C'est pour ça que je te pose la question. Ce que je dis, c'est que pour moi, c'est plus simple de pas boire de premier verre, enfin de refuser le premier verre que de refuser les prochains. D'accord, ok. Donc je peux boire un verre, mais après c'est frustrant de ouf, quoi. Okay. Donc tu préfères t'enlever ça et dire, du coup, je me frustre jamais. Et puis, en fait, parce qu'en fait, je sais pas, je suis pas addictologue ou quoi, mais moi j'ai vraiment ce truc de dès que je commence à me servir, putain, j'ai envie d'en prendre un deuxième, j'ai envie d'en prendre un troisième, et ça fait du bien, ça me fait du bien dans le cerveau, quoi. Donc, c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que popcorn, c'était pas une bonne idée. Souvent, c'est l'erreur. Parce que le popcorn ici dans l'émission, ça amène soit débutant, ça parle dans le chat, soit des étouffements. Pedro Winter a passé 10 minutes à s'arracher la gorge. Je te conseille un peu d'eau. Ok, je vais faire ça. Mais c'est vrai qu'il y a ce vrai sujet où des gens ont une consommation très régulière d'alcool, et
ça semble très loin toujours le fait d'être alcoolique, etc. L'alcoolisme, tu dis toujours oh là là, non, ça c'est vraiment quand on est au stade où tu es en train de trembler, alors qu'en fait la réalité peut être un peu plus proche. Je suis curieux de faire un petit sondage dans le chat à quel point on va se faire pour savoir justement est-ce que vous buvez plusieurs fois par semaine, une fois par semaine, plusieurs fois par jour. Ou c'est vrai, plusieurs fois par semaine va le. Il me semble que la définition de l'alcoolisme, c'est un verre par jour. C'est un verre par jour, du coup. Mais justement, ça va drop dans le chat. Alors, on va parler aussi, justement, parce qu'on parle d'alcoolisme, où c'est aussi, donc du coup, comme tu le disais, c'est une vraie addiction, où c'est pas quelque chose, pour le coup, que tu peux arrêter d'un coup ou te dire juste en mode, OK, j'arrête totalement, parce que d'un point de vue séquelles sur le corps, ça peut être aussi dangereux. Donc, en fonction de ton degré, tu peux avoir des séquelles assez graves. C'est quoi, vous pardon, si je peux me permettre, moi, parce qu'en fait, moi, le mot alcoolisme, c'est un mot que j'utilise pas trop, et je fais exprès de pas l'utiliser dans ma vidéo qui a fait quasiment 1 million de vues, là. En fait, quand on emploie ce mot, ça catégorise vraiment qu'un certain type de personnes dans l'inconscient collectif. Les gens comprennent pas ce mot. Donc moi, je préfère plus. Enfin moi, ce que je dis, c'est je liste tous mes problèmes d'alcool. Quoi. Je dis que je me sers de ça pour me couper l'ennui, pour quand ça va pas, pour. Je dis que j'ai des problèmes d'alcool plutôt que dire je suis alcoolique. Quoi, parce que au moins, les gens ils peuvent plus s'identifier et puis mon rapport à l'alcool, suivant les moments de ma vie, il est complètement différent. Quand j'ai des projets, je suis hyper rythmé, je vais très bien, etc. J'ai pas du tout la même consommation que quand j'ai pas de projet, que ça va pas, que je viens de me séparer, des trucs comme ça, quoi. Donc c'est pour ça que je préfère parler de problèmes d'alcool. C'est dur aussi, c'est dur de dire comme mettons t'es alcoolique, c'est comme je trouve c'est péjoratif. C'est ça, c'est très direct, très c'est plus respectueux. Et moi je dis addict surtout du coup maintenant. Là c'est le mot que j'ai trouvé pour dire en fait moi je suis addict dès que je bois un verre. Enfin c'est comme pour les bonbons, dès qu'on ouvre un paquet de bonbons, on a envie de les dégommer. Moi je dégomme la bouteille, quoi. Cocotte, toi, c'est quoi un peu ton rapport à l'alcool? À quel point tu bois? Moi, mon rapport à l'alcool, avant, ça l'était beaucoup plus. Mais là, je dirais que maintenant, c'est juste quand j'ai des événements party entre amis ou famille, je dirais comme une fois ou 2-3 semaines. C'est très rare. Là, occasionnellement, quand il y a des événements, un peu de sortie, etc. Exact, une sortie entre amis, OK, là, oui, mais sinon, non. Et ça t'arrive de faire des soirées, justement, que ce soit événement ou autre, et ne pas boire? Oui, ça m'arrive très souvent. OK, d'accord. Oui, ça, je suis capable de me dire non, ce soir, ça me tente pas. Ce soir, pas trop. Ouais, je connais beaucoup de monde que eux sont obligés d'avoir un verre ou quelque chose, mais moi, non. Moi, j'ai pas besoin de ça pour avoir du fun. Pour faire un petit tour de table, je suis curieux, Marie, toi, c'est comment? Moi, j'ai un rapport compliqué avec l'alcool. J'ai commencé tôt et je suis un peu comme toi, Maxime, et c'est aussi pour ça que j'ai arrêté de fumer, parce que moi, j'étais un peu genre tout ou rien. Et tu vois, je comprenais pas pourquoi j'avais des potes qui arrivaient à fumer une cigarette en soirée de temps en temps et pas être fumeur le reste du temps. Alors que pour moi, tu vois, genre je fumais une fois, il fallait que j'achète un paquet. Je vois un peu la même chose avec l'alcool, où je suis un peu dans ce truc où effectivement, si j'en bois un de verre, je vais en boire 5-6 derrière, tu vois. Et donc pour ça, j'essaye de boire qu'une fois, voire 2 fois par semaine. Je me force à ce que ça soit que pour des événements particuliers, parce que sinon, en fait, clairement... Ça devient récurrent et à chaque fois que tu sors, tu bois et du coup, c'est... puis même, tu vois, le soir, tu finis ta journée, t'es avec ton mec, tiens, on se fait un verre, oui, OK, et puis on discute de la journée qui vient de se passer. Ça peut aussi arriver, sauf que un verre, on entraîne 2, puis 3, puis à la fin, en fait, tu vas te coucher, t'es fatigué. Donc, je dirais que c'est plus par période. Mais j'en ai 100% conscience. Je pense que c'est déjà ça qui est... non, mais clairement, c'est important. Dans le chat, il y avait un petit sondage, pardon, je ne sais pas si en régie, on a eu le temps de l'afficher pour voir un peu la fréquence, puisque c'est vrai que la fréquence globale, vous buvez 43% de gens qui ne boivent pas du tout. Oh, wow. Mais c'est le futur, hein. Le sans-alcool, c'est en train de devenir très cool, hein, j'ai l'impression. Depuis longtemps, même. Ça, c'est vrai. Moi, dans mon entourage... J'ai vraiment beaucoup de gens qui ne boivent pas d'alcool. Mais c'est trop bien. Hein. Je trouve qu'on est encore très loin du cool. Là, l'extrait qui était un peu sorti, on était un peu l'exemple. C'est-à-dire qu'il y a quand même ce stéréotype de, que ce soit les barman ou autres, j'imagine que quand tu dis « Ah bah non, je bois pas », soit c'est tes potes avec qui tu avais l'habitude de boire. Il y a une pression sociale quand même autour du fait de ne pas boire d'alcool qui est quand même bien présente, qui petit à petit disparaît. Comment tu l'as vécu, ça, toi, moi, je l'ai vraiment... l'extrait, là, ce que dit Léa Salamé, le rabaisser comme ça, alors que... Il dit qu'il a arrêté l'alcool, c'est quelque chose que je voudrais plus que ça arrive, en fait, parce que quand on essaie d'arrêter l'alcool, un des trucs le plus dur, c'est la pression sociale. C'est parce qu'il y a de l'alcool partout, tout le temps, que tu as toujours des occasions, qu'il y a toujours une bonne raison de boire, etc. Et moi, là, j'ai fait 1 an sans alcool, et parce qu'avant, j'avais déjà fait des mois sans alcool, ou plusieurs mois sans alcool, mais à chaque fois, je recraquais un moment pour plein de raisons.
Et ce qui m'a permis vraiment de passer de l'autre côté, c'est en ayant fait cette année ce défi d'1 an, en disant à tout le monde que c'était un défi, en montrant mon compteur de trucs, mon compteur de sobriété pour pas qu'on m'emmerde et tout. Parce que sinon, effectivement, il y a toujours ces Allez, remarques. juste une petite bière, machin. Voilà, c'est mon anniversaire ce soir, ça va et tout, Ouais. machin. Et donc ça, il y a plein de gens qui comprennent pas que c'est pas drôle, que c'est pas une blague. Moi, j'ai pas pris comme une blague. Il y a plein de gens qui ont trouvé ça insultant et tout, parce que, en fait, c'est hyper désagréable. Et en fait, ça doit être chiant. c'est le quotidien des gens qui boivent pas d'alcool, parce que l'alcool est partout tout le temps, quoi. Donc, T'es voilà. catégorisé tout de suite dans un truc. Vous êtes chiant, quoi. Ouais, moi pour le coup, je bois. Ma pas, sœur t'es chiant. est comme ça, C'est elle a jamais bu d'alcool et c'est vrai qu'à chaque fois c'était ce truc. Tu dis c'est genre en mode ok 3 bières machin etc. Une grenadine et t'as soit le serveur soit machin qui te fait une remarque où t'es un peu en mode c'est toujours un peu chiant. Moi, est-ce que c'est pas aussi une question d'entourage? Enfin, désolé, mais évidemment. au bout d'un moment, quand t'as été que tes potes, ils disent ouais, alors que tu dis frère, ils sont chiants tes potes, quoi. C'est clairement une question mais... d'entourage, mais c'est dans la société. Ah, ça, dans la société, mais évidemment. À la télé, sur France Télé, quoi. Donc, c'est littéralement tout le temps. Alors, de grande écoute, enfin, c'est abusé, quoi. Et est-ce que c'est pas français? C'est une vraie question. Ça, je sais pas. Parce que aux États-Unis, j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup plus ce truc de sobriété. Ils en parlent plus. Enfin, j'ai la sensation que c'est plus accepté là-bas, comme s'il y avait une vraie démarche et un vrai. On a notre correspondante, pardon, excuse-moi, en Amérique du Nord, qui au Canada peut-être en parallèle. Oui, elle est là. Sans blague, le top 5 des produits ou le top 10 qu'on a fait, les produits les plus vendus. C'est vrai. Ricard. On avait Déjà fait de base, enfin tu vois on ce que avait je fait veux un dire. petit sujet, en gros c'était les produits les plus consommés dans les supermarchés, genre en 2023. Bière, Ricard. C'était Ricard, bière, un peu dans tous les sens, et du Coca quoi, mais qui arrivait juste après. Est-ce que, alors c'est pas pareil, c'est un peu la mentalité nord-américaine, nous, mais... maintenant, on a la même mentalité que vous. Dans le fond que nous, c'est ma fête, est-ce que tu pourrais boire, ou si, ou ça c'est très commun comme ici. Mais nous, c'est très bien vu si tu bois pas aussi. On fait comment? Bravo pour vrai, on va te féliciter. Genre, dans le sens que c'est tant mieux. Mais oui, il y a des personnes dans ton entourage qui vont dire pourquoi tu bois pas? C'est plate. On est capable. Il y a surtout la mentalité qui associe l'alcool à avoir du fun. Mais moi, je suis capable d'avoir du fun sans alcool, là. Peu importe, mais il y en a beaucoup dans mon entourage qui sont comme, j'ai bien plus surtout de fun. les gens qui sont timides et tout, tu sais, qui vont dire ça me désinhibe. Ça, oui, il y en a beaucoup. Mais en vrai, moi, c'est totalement ma consommation, par exemple. C'est parce que je suis un mec qui... je suis pas méga extraverti, c'est toujours particulier quand t'es présentateur et je te retrouve devant des milliers de gens, tu vois, mais j'ai pas méga le sens du rythme, etc. Tu vois, si je me retrouve en boîte sobre, je suis un peu en mode... Excusez-moi. Non, mais c'est vrai que, tu vois, j'ai beaucoup bu dans ce truc de juste me faire sauter un petit verrou social pour être un peu plus à l'aise à la rencontre des gens, etc. Et je pense que pour le coup, il y a pas mal de gens qui sont un peu dans cette consommation. Par rapport à ça, c'est que moi, clairement, avant, pour sortir, pour danser, j'avais besoin de ça pour me sentir... J'ai peur du regard des autres et tout ça, donc ça m'aidait à me sentir plus à l'aise. Mais ce que je veux dire aux gens qui veulent arrêter l'alcool, qui aimeraient bien passer de l'autre côté, c'est possible, ça s'apprend. Moi, j'ai appris à vivre sans. Et vraiment, l'été dernier, c'est l'année où j'ai fait le plus de festivals dans l'été, quoi. En plus, de toute ma vie, alors que j'ai 36 ans, quoi. Et j'en ai fait pas mal des festoches. Donc... je suis pas devenu chiant, quoi. Je peux vous dire que je me suis éclaté. Et des vidéos, ils se éclatent, des vidéos. Je vais les border dans leur lit avant d'aller me coucher, quoi. Donc, c'est pas moi qui suis chiant en fin de soirée, hein. Non, mais en vrai, c'est un vrai truc. Parce que c'est un peu aussi, tu parlais de la cigarette tout à l'heure, et il y a une espèce de petit parallèle quand même différent, d'accord, mais où la cigarette, c'est pour le cercle social, c'est pour il y a aussi ça, tu vois. Et moi, j'avoue que j'ai arrêté de fumer en 2019. J'ai jamais eu de souci, que ce soit pour l'alcool, pour la clope, j'ai jamais eu de souci d'avoir dans mon entourage. Peut-être quand j'étais plus jeune, d'accord, mais là aujourd'hui, je vais faire 33 ans. Il y a un mec qui me dit vas-y bois, et je dis va te faire foutre. Enfin genre j'étais pas mon ami. Mais à partir de là, le truc de la clope, là où je suis peut-être un peu moins catégorique quand tu parlais des fumeurs de soirée. Moi, je trouve que la différence, c'est que un fumeur de soirée, moi j'arrive pas à le comprendre parce que la clope c'est dégueulasse si tu ne fumes pas tous les jours. Si tu t'as pas habitué ton corps. Alors qu'un verre d'alcool, tu peux l'apprécier. Boire un bon verre de vin, boire une bière parce que tu aimes bien. Je trouve qu'il y a quand même cette différence. Mais ça reste une addiction. Et pour moi, l'alcool aujourd'hui, ça reste juste une drogue légale et c'est tout. Tu vois ce que je veux dire? C'est cette addiction. Nous, on a une mentalité complètement différente concernant la clope et tout. Nous, c'est zéro bien vu. Non? Vous, je sais qu'ici, ça fume beaucoup plus. Nous, c'est dès que tu fumes. C'est bizarre. Nous, c'est bizarre, ça nous surprend même. Même aux États-Unis, je trouve que c'est ça. Oui, exactement. Mais en tout cas, nous, dès que tu fumes, il n'y a pas un certain jugement, mais en même temps, c'est comme.
rendu là, tant mieux qu'un jugement parce que le monde va porter à moins fumer. Oui. Mais ouais, nous, c'est très mal vu, en guillemets, de fumer. Et tu le disais, du coup, là, il y a 2 ans, 3 ans maintenant, donc tu avais commencé ça, tu avais fait ta vidéo. Là, j'ai vu sur ton post Insta, tu as dépassé donc, du coup, les 1000 jours de sobriété, non là, j'en suis à. Je peux vous montrer mon compteur. J'en suis à 3 ans, 6 mois. Ah, pardon, vous voulez me lancer sur ma photo tout nu, c'est ça? Pas spécial. Non, pardon, non, mais j'ai fait. J'ai fêté l'événement. Je voulais pas fêter tous les années, mais les 1000 jours, j'ai fait un. Oui, j'ai fait une petite. 3 ans et 6 mois, là, du coup, Là, j'en suis à 3 ans et 6 mois, ouais, 3 ans et 6 mois. Mais quand j'ai sorti la vidéo, j'avais trop peur des retours de moi. Bah oui, j'avais peur parce que justement, j'avais pas envie d'avoir cette image-là de mec qui devenait chiant, quoi. Et je remarque qu'il se passe un truc en ce moment. Ça évolue. Bah ouais, il y a un mouvement de sans-alcool qui est en train de se créer. Il y a plein de marques, vous voyez, même les marques d'alcool commencent à faire du sans-alcool. Et il y a un mouvement qui arrive, quoi. Et donc moi, je suis arrivé au bon moment, au bon endroit, parce que du coup, Est-ce que dans ton entourage proche, ça a changé des choses aussi, des gens qui, par exemple, consommaient de l'alcool et ont décidé un peu de suivre aussi, ou peut-être de freiner, je sais pas trop quelle était ta consommation. J'ai tout un tas d'histoires différentes. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais te raconter. Il y a des gens que je vois un peu moins, avec qui j'avais qu'un rapport où c'était on se retrouve à 18h, peinte. Je les vois un peu moins. Ou alors on essaie de trouver des autres moments. On se voit, on se donne des nouvelles, mais on n'a plus. On se voit pas pour boire, quoi. C'est ça. Voilà, mais avant, on se voyait beaucoup pour ça. Donc là, maintenant, il faut créer des autres moments. Après, j'ai eu des relations avec des gens qui soit buvaient d'alcool, soit buvaient pas du tout d'alcool, soit pas d'alcool avec moi, mais quand même. Ouais. Donc ça aussi, c'est un peu rigolo d'avoir des histoires. Enfin, c'est nouveau, quoi, parce que du coup, il y a des personnes qui veulent pas boire avec moi, quoi. Parce qu'ils se sentent un peu coupables, en fait, des fois aussi, de se dire, parce que des fois, ça les renvoie à leur propre truc de en fait, je me sens mal de boire alors que lui, il boit pas, tu vois. Des fois, peut-être pour pas te tenter, entre guillemets, ils non, ça. Parce que moi, ça me dérange pas. Tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça me dérange pas, mais c'est vrai que non, c'est juste peut-être pour rester dans le même mood que moi, quoi, pour rester dans le même état de conscience, quoi, parce que mais il y a ouais, un peu de tout, quoi. Il y a un peu de tout, pardon, désolé, c'est un peu flou, mais j'ai un truc concret à raconter, mais ouais, il y a plein. Mais Max, il y a des gens qui ont arrêté, qui ont testé il y a des gens qui demandaient, parce que c'est vrai, c'était quoi les paumes? Parce que t'étais à un mariage, c'est du henné, c'est ça? Pardon, oui, alors j'ai été le témoin pour la première fois de mariage de mon ami Quentin et de ma copine Insaf, de sa femme maintenant. Et donc c'était un mariage mixte où Insaf a eu la cérémonie du henné. Et pardon, désolé, il m'en reste un petit peu. Donc là, les gens étaient curieux. Mais qu'est-ce qui lui arrivait? Désolé. Très très dur. C'est le henné de la mariée et c'était incroyable. Et du coup, j'ai fait une teuf. Donc il y a eu plusieurs fêtes, dont la fête dans la famille de la mariée. Et du coup, c'était une soirée sans alcool. Et ils m'ont calmé, quoi. Genre, donc c'était une soirée marocaine, quoi. Et il y avait entre chaque repas. Ça dansait. Ah ouais. Et genre vraiment j'étais en mode allez, ça va être ma soirée, mais ils m'ont là j'ai été le chiant. Là j'ai été le chiant, moi, mais j'étais ça a été impressionnant, mais voilà, c'est petits souvenirs de petite anecdote, non, c'est parce que je voyais 2-3 personnes qui se posaient la question. J'imagine qu'en 3 ans, du coup, tu as essayé pas mal de choses. Tu le disais aussi, il y a pas mal de marques qui ont des marques d'alcool qui se mettent aussi au sans-alcool. Je pense que le plus connu, c'est la bière 0%, etc. Ouais. On a une petite sélec que tu nous as ramenée. Ah oui, je vous ai suggéré 2-3 trucs. Oui, je vais vous faire goûter. Je suis très curieux. Petite dégustation. Alors, ça arrive sur un plateau. Attention, on a 3 produits ce soir à vous faire tester. Là, je conduis, moi, les gars. C'est un peu. T'inquiète pas. C'est un peu les. Non, mais attends, ça va être rigolo parce que là, c'est un petit peu les bangers, les grosses marques du monde. Laura, merci. Pourquoi là? Le Timber. Honnêtement, il y a de belles choses. On a donc du Sober Gin, donc du gin 0%. Ça, c'est désalcoolisé. Donc, c'est du gin qui est désalcoolisé. Ok. Ah, d'accord. Donc, ils retirent l'alcool. Ouais, vas-y. Non, en vrai, parce que c'est du gin tonic. T'inquiète, présente un peu si tu veux et je vais aller. D'accord, ok. Alors ça, c'est impressionnant. On est dans J'ai testé ça il y a pas longtemps. Au début, je voulais pas trop prendre des alcools forts parce que je voulais pas trop retrouver le. Merci. Parce que pour moi, c'était l'ivresse. Moi, c'était quand je buvais ça, c'était pour me mettre ivre, donc j'avais pas envie trop de retrouver ça. Ça sent bon. Je prenais plutôt des bières sans alcool, des petites IPA et tout. Et là, j'ai retesté donc là, ça fait 3 ans que j'ai arrêté l'alcool et je suis vraiment passé de l'autre côté, donc ça me dérange pas de retrouver ces goûts-là. C'est très bon. Et
vraiment, J'adore. j'ai été surpris de Attends, mais c'est super kiffer bon. boire. Ouais, j'ai Là, on est sur un ginto, donc du coup, un juste sans ginto, alcool. du gin désalcoolisé. Ouais, et Ouais, c'est... y a pas Franchement, c'est d'alcool, chouette, quoi. Mais- C'est très bon, hein, c'est très très bon. Ouais, Oui, non, oui, c'est un peu- moi, j'adore. oui, le tonic, c'est du Ouais, chouette. c'est ça, super bon. Mais du coup, il y a du gin aussi normalement. Enfin, il y a un goût du gin normalement. Ouais, bah là, franchement, ça passe nickel. Hein. Et donc ça, moi, j'ai commencé à boire ça en soirée Ah ouais, avec c'est les potes. dingue. C'est hyper bon. Et voilà quoi. Parce que j'imagine que. Attends, c'est une dinguerie. Moi, c'est un truc que j'avais pas forcément conscience, tu vois, genre même au bar, etc. C'est vrai que les possibilités quand tu vas au bar, au bout d'un moment, pas tu fais un peu vite le tour, mais il y a ce côté, À l'enfer. bon, bah, Perrier, sinon c'est des sodas, quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'à ta soirée, Oui, quand oui, t'es au 3e coca, t'es en mode, bon, bah. Non, Ouais. bah oui, non, mais c'est l'enfer. Tu en bois un et puis t'es saoulé quoi. Mais c'est en train de se développer. Ah non, du coup. Il bon. commence à avoir un peu des bières sans alcool, des petites IPA, des trucs comme ça. Dans les, C'est bon, ça. il y a Hein. des kombucha aussi à la pression qui commencent. Ok. Moi, c'est plutôt les quand je vais en open air et tout, je prends Club Maté, Pop Maté. C'est des Ah boissons ouais, un Club peu Maté, énergisantes c'est parce que c'est quand même pas mal aussi d'avoir un peu de caféine quand même parce que pour tenir. Les autres, ils trichent avec l'alcool. Après, il n'y a pas de problème. Hein. Mais moi, sinon, Moi, je toi, c'est fatigue. l'effet contraire. Quoi, Moi, quoi l'alcool, ça m'endort. Donc, du coup, c'est pour Ah ça bah voilà, que- oui. ouais. Bah, moi, c'était le vin Ah, rouge tu qui vas pas m'endormait. dans Ouais, une Ouais. ambiance de Ouais. soirée. Ah, Tu vois, ok, une ok, ambiance de ok. soirée, Ouais. t'y vas. Mais par exemple, moi, c'est vraiment, entre guillemets, je me l'interdis. Mais si je bois, je sais pas, on est midi et tout, et je me dis, tiens, je me mets une petite bière. Je sais que l'après-midi, je vais être en. Ah, je suis fatigué, quoi. Ah, Ça, ouais, ouais. ça me fatigue. Donc, du coup, moi, déjà, je bois très rarement. D'ailleurs, heureusement qu'on a un peu arrêté FC Silmi, hein, Merci. ça me fumait. Hein. Le mec C'est un abuse. problème, Le mec Joseph. abuse. Non, pas du Je suis tout. content qu'on en parle ce soir. Non, mais blague à part, vraiment, je bois très peu. Mais c'est vrai, dans une soirée, pourquoi pas, je vais boire quelques verres, mais j'ai jamais eu une consommation. À part, tu sais, quand t'es jeune et que tu découvres, tu sais, ta première cuite, où Ouais. t'es en mode waouh, les trucs sociaux aussi, pareil, tu bois, tu sais, tu fais n'importe quoi, tu vois, au final. C'est du Mais après, je pense que quand t'évolues, le vin, tu le bois pas de la même manière que tu t'enquilles une bouteille de vodka, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais bon, après, bon, ça fait du bien au cerveau, quoi. En tout cas, mais alors ça, c'était juste ça, c'est rigolo. J'ai quelqu'un qui m'a dit, moi, ça me fait tourner la tête quand même. Donc ça fait c'est un un effet, effet placebo. ça fait l'effet placebo, ouais. Ah ouais? C'est dingue. Bon, bah, pour une amie qui m'a. Non, mais T'imagines. quoi. Je me dis qu'il est pas En vrai, pourquoi pas. Ça, c'est du vin, ça. On a un deuxième verre. Alors, on est sur quoi? Alors C'est pas ça, vraiment oui, du vin. alors là, Chapeau. par contre, ça, c'est soirée de gala, quoi. Ça, c'est le. Parce que c'est vrai que c'est belle bouteille, hein, quand Voilà, même. Là. voilà. C'est, Donc ça, c'est le French Bloom, c'est. c'est du Ah ouais. rosé, c'est quoi? C'est l'ami de mon, c'est la copine de mon copain Mathias Dandois qui a ouais lancé ça. C'est du Constance champagne sans Jablonski. alcool. Ouais, 0% génial. alcool et on est sur du rosé, un peu champagne, quoi. Ouais, c'est ça Rosé je crois qu'ils pétillant, ont pas le droit de le rosé pétillant. dire, mais bon, tu sors ça pour les anniversaires. Au lieu de ramener du champomis, tu arrives Oui, à la bon. soirée avec la belle bouteille et Très tout. bon. Donc ça, c'est. Je suis curieux de combien ça coûte. Est-ce que c'est beaucoup plus cher? Tu vois, en régie même, hein, tu vois, par curiosité, un peu C'est de. pas mal, ça. Tu vois, par exemple, du sober C'est bon, ça. Ouais. Sober Moi, Gin. c'est Ça, je crois que c'était 28 € la bouteille. Donc, ce que tu disais, c'est qu'on Voilà, est donc quand même sur un truc. c'est pas pour. C'est pas pour. Bon. Pourquoi il se lève? Parce qu'on est en dégustation, les amis. En fait, on est un truc en. pour cracher ou pas? Vous en pensez quoi du rosé? Un bac, s'il vous plaît. Le rosé 0%? Moi, j'aime vraiment bien. Moi, Et tu sais j'aime mieux que, le doux, moi. Je trouve que c'est une super alternative aussi. On n'a pas parlé de ça, mais pour les femmes enceintes, tu sais. Ah bah oui, En ouais, vrai, quand t'as exactement. un anniversaire et que où tu fais le nouvel an ou Noël avec ta famille et que t'es enceinte, Alors. c'est super cool d'avoir une option aussi un peu Ouais. festive sans alcool. Je trouve que c'est vraiment cool qu'il y ait ça. Je sais pas, mais ça sent les vendanges. Et bah voilà. C'est Bah pas oui, une mais c'est vanne. avec du raisin de. Depuis tout à l'heure, de- je suis comme ça. Moi, ma tante était caviste. C'est vraiment la même odeur que la cave, quoi. C'est hallucinant. C'est bien foutu, hein. Et ça, dry January, là, janvier, Ah ouais. tous les C'est bon. week-ends, Franchement, paf, c'est paf, Ah, paf. ouais. Rien à dire. Et sans alcool. Ouais, parce qu'il y a un goût. En fait, c'est vrai que moi, je me posais un peu la question du. Tu vois, j'aime bien la bière, mais je suis pas fan de bière. Ouais. Mais j'aime bien, reste debout. Ouais, ouais, non, mais je sais pas, non, mais c'est juste là, il y a des verres, on est là, on est au bar, quoi. Excuse-moi, ouais, c'est clair. Vas-y, moi je t'écoute. Là, j'étais au bar, quoi. Ça me régale, c'est moi, c'est l'ambiance. Non, mais je disais, tu vois, j'aime bien la bière, etc. Mais la bière 0%, par exemple, me donne pas du tout envie, tu vois. Et c'est vrai Non. que j'étais un peu curieux des différents goûts. Donc là, on retrouve vraiment le ginto. Gin, Et là, j'adore. sur le rosé, parce que des gens dans le chat disaient un peu champomis, etc. Tu vois, le champomis Ouais. qui est quand même un truc très sucré. Trop bon champion. Et puis c'est vrai que c'est un Ouais, peu c'est dur. bon. C'est vrai que dans ce qu'on a fait, c'est un peu dur à 30 ans de se ramener avec une bouteille de champomis, même si Ah c'est ce que oui. tu kiffes, on s'en fout, tu vois. Mais bon. Mais là, on est sur un truc un peu nouveau, tu vois, qui est pas genre une copie Non. du rosé purement ou autre, c'est un autre truc, quoi. Tu sais, Par contre, vous n'êtes ma- pas trompé de verre, là? C'est pas les petites flûtines qu'il faut mettre plutôt? On se donne au mieux, on se donne au mieux au bar. Voilà. Mais Ok, tu sais, non, j'avais un pardon, peu, excusez-moi, mais bon, moi J'avais je veux un quand peu, même- entre guillemets, pas l'appréhension, mais je me disais, tu sais, c'est comme quand on te fait goûter un steak végétal, tu vois ce que je veux dire?
J'étais en mode, est-ce que ça va vraiment enlever un truc? Parce que bon, bah, j'ai rien contre les gens qui mangent pas de viande, il n'y a aucun souci. C'est juste que j'ai goûté, pour pas mourir bête, steak végétal. Moi, je trouve que ça n'a pas du tout le goût du steak, effectivement. Mais là, il y a un peu de truc. Peut-être. Mais peut-être que j'ai pas goûté les bons, tu vois. Mais tu vois, parce que mais là, je trouve que ça marche quand même pas mal. pour parler d'alcool, c'est quoi parce que dans le chat, il y a des gens qui disent, bah, en fait, l'alcool, dans l'ensemble, c'est pas très bon, tu vois. Je pense que c'est l'avis que pas mal de gens partagent. C'est vrai. Après, ça dépend, tu vois. Tu peux être sur des bons vins, sur des bonnes bières et tout. Tu te prends un shot de Il y a vodka. beaucoup de gens qui disent que le vin, c'est quand même très bon. Faut pas. Oui, non, le vin, mais ce que je veux dire par alcool, c'est Par exemple, l'alcool la vodka, fort. c'est un Tu détergent. vois, la vodka, Voilà. c'est pas en mode, je me suis pris un shot de vodka, je me suis régalé. C'est-à-dire que là, moi, je buvais, j'ai bu très longtemps vodka Red Bull, tu vois, où j'étais en mode, bonjour. Red Bull, c'était classique, mais c'est ignoble. Ah bah j'avais le fond des dents, si tu veux, qui était Il baignait, complètement. quoi. Et jamais tu t'es dit, il vient de Saint-Pétersbourg, celui-là. Jamais, à aucun moment. Non, J'ai mais une question. Lorsque vous mangez votre dîner, peu importe, est-ce que quand vous revenez de travail, est-ce que vous prenez un verre de quelque chose d'alcool ou vous prenez une boisson gazeuse ou de l'eau? de l'eau en vrai, moi. C'est surtout genre, vous prenez pas d'alcool en même temps de. Moi, du Oli, si jamais je place. Ah, il est bon. Je connais beaucoup de monde Moi, je qui, suis moi, sous Oli, ils les gars. sont obligés d'avoir un verre de quelque chose en revenant de leur travail pour Ah ouais. décompresser. Décompressé, ouais. Ah ouais, ça Ouais. associer le truc de Ah vas-y, ouais, je me ouais, pose. ouais. Je sais pas si, mais moi je suis plus team boire boisson gazeuse ou Ouais. de l'eau ou Ouais, quoi que ce pareil. soit. Bah, déjà, Vous bon, aussi, c'est ça? tu bois peut-être boire un petit verre de vin, mais ce serait par exemple, c'est le samedi soir, Oui, on voilà. s'est grignoté 2-3 Ouais, trucs c'est ça, avant exact. et on s'est Faire pris un un verre. apéro, Mais ouais. jamais Peut-être on est en pas un mode, lundi on a 6 soir. bouteilles, il faut qu'on les finisse ce Non, soir c'est avec ça, ma femme, exact, on se détruit. De temps en temps, nous, on peut avoir le Pinot des Charentes, tu vois, qui est un truc qui est un peu sucré, etc., qui spécialité de Charente, où pareil, je vais boire, mais très rarement. Tu sais, où Ok, ouais. j'essaye justement de pas en faire non plus une habitude, genre pas tant que ça, tu vois. Mhm. Mais c'est vrai que c'est ce rapport qui est hyper intéressant, ce côté addict, se dire à quel moment, en fait, là, c'est un peu trop, à quel moment ça devient une habitude de, en fait, après le taf, tous les soirs, je vois mes potes, et comme je vois mes potes, en bien fait, sûr. on se boit une bière. Et du coup, tu rentres un peu dans quelque chose. On a une dernière dégustation, et là, j'ai l'impression qu'on a du verre cocktail. Là, Oh c'est. là, là, c'est Tom oui, Cruise ça, dans le cocktail, là, on y va. Ça, Alors le ça, Jimber, Jimber, c'est ça trop bon. Ça, je crois que c'est Jimber. C'est Il y en quoi, a, le il y en a Jimber plusieurs, C'est c'est au super gingembre bon. et ça normalement ça te pète la Ouais, gueule mais ça, en c'est bouche là. vraiment. Ah ouais, il faut là. J'espère que vous êtes prêts à vous faire péter la gueule, là. Normalement ça te péter dégomme la gueule. Jimber, Mais c'est super bon. T'as une version qui est un peu épicée aussi là, celle-ci elle l'est pas donc c'est peut-être pas plus Ah mal ouais. pour démarrer. J- Et on on a- aime bien quand Bon, ça. si vous En aimez fait pas ça le passe gingembre, quelque chose. je peux pas voir ça, mais Et c'est- bon là c'est la version. Après tu peux vraiment la. Tu peux la diluer. Ouais, comment dire, la mocktailiser encore Ouais. plus avec Aïe. avec plein Ouais, parce que- d'ingrédients, mais ça Ouais, reste si de tu base. mets un petit sirop en plus et tout ça, quoi. Ouais, un petit sirop si tu veux. Un peu mais là, d'eau. y a pas trop de sucre non plus, les amis. Alors attendez. C'est vrai que c'est fort, ça a l'air sucré. C'est, Ouais, Ah, ça a ça te l'air. pète la gueule, j'aime bien. Il se passe un truc. Et ah oui, donc là, il y a du Schweppes aussi, non? Ouais. c'est bon. Ouais, c'est pas mal. Par contre, faut aimer le gingembre. Ah, bah, Gilles. Ah ouais, déjà. Ouais. Apparemment, Moi, j'aime bien, mais c'est spécial, le gingembre. Bah, ça te pète la gueule, c'est le. Oui, c'est ça, peut-être. Le Ginger gingembre, beer, vous aimez parce que ginger Ah beer, ouais, c'est de la la. ginger beer. Enfin, c'est pas de la, Moi, c'est pas de j'adore, la hein. bière alcoolisée, hein, c'est du. Ginger, allez. Mais ouais, C'est, ça, on peut mettre aussi de l'eau pétillante. Ouais, c'est vrai. Non, c'est ça. c'est gingembre. Tu peux Bon, aussi ça, le c'est servir avec de l'alcool. Tu peux aussi faire des cocktails, mais bon, ça, je crois que c'est un peu les marques Par contre, ça a un côté. sans alcool qui marchent Un bien. côté, ça gratte la gorge, tu sais. Que Ouais. J'aime bien, moi, c'est le gingembre, quoi. C'est Bah, c'est Cocotte, sympa. t'adores, toi, non enfin, c'est, Non, elle a pas aimé, mais c'est spécial. le J'adore. gingembre. J'ai adoré. Marie, t'as aimé ça? Ouais, mais j'en bois du Jimber, j'aime vraiment bien ça. Ah, ok, tu connais de Ouais, base. ouais, ouais. Putain, je connaissais pas du tout, quoi. Moi non, et je connaissais aucun des trois que tu m'as présenté là. Sur. Non, mais. Bah, on vous fait allez voyage. maintenant regarder dans les petites caves à vin et tout ça, enfin dans les petites caves à alcool Ils en ou à sans vendent. alcool, Et ils en elles sont mettent, un peu mises en avant, je crois, celle-ci. Et Maxime, c'est quoi les bienfaits que tu as vus sur ton corps au-delà de ta santé mentale, en fait, d'arrêter de l'alcool? Moi, c'est vraiment ça qui me. Est-ce que tu dors mieux? Est-ce que Ah tu ouais, ouais. sens que tu es en meilleure forme? Ça allait très vite les premiers effets. Genre, bah, j'ai fondu déjà, j'ai perdu j'ai perdu un peu de gras partout, quoi. Je dors vachement mieux qu'avant. Avant, c'était un vrai problème, mais ça va mieux. Donc le moral, oui, donc ça, tu veux pas que je te parle de ma santé mentale, même si c'est très important Non, et c'était la raison. Je disais en dehors Mais- de ça, parce que ouais. tu nous en as parlé, mais je sais qu'il y a suis plein bien de dans mes baskets bienfaits. en fait. Mm. Et le fait d'en avoir parlé, j'ai l'impression maintenant de me sentir vachement mieux d'être avec les autres, avec tout le monde. T'es Le plus fait ancré, T'es libéré quoi. d'un point. bah, mais c'est ça. ouais, tu vois, il y avait avant, je faisais des soirées, je faisais jamais de story quand j'étais bourré ou quoi, machin, parce qu'il y avait quand même ce truc où, genre, Ouais. je savais que l'alcool, moi, il y avait un truc un peu pas comme les autres pour ça, quoi. Donc, je me sens vraiment mieux dans mes baskets et j'ai Trop l'impression que là, ma vie,
je vais que dans. Enfin, j'ai vraiment pas de raison de retourner en arrière, quoi. C'est trop bien. C'est hyper inspirant, franchement. De fou. Et non, mais ouais, c'est Vraiment. ce que je veux. Enfin, c'est pour ça que, enfin, moi, dans ma famille, il y a des problèmes d'alcool aussi, et du coup, c'est pour ça que c'est un sujet qui est important pour moi. Et je sais que, en fait, il y a avoir des problèmes d'alcool et être dépassé par ces problèmes d'alcool. Et donc, il y a des gens, à des moments de leur vie, moi, ça a été le cas, j'ai été dépassé par mes problèmes d'alcool et je pensais que je me réveillais tous les matins en gueule de bois en me disant « Ah putain, encore une fois, oh là là, là, je m'en sortirai jamais ». Et en fait, peut-être vous en sortirez pas à l'instant T, mais moi, je suis un exemple, comme il y en a plein, de gens qui ont eu des problèmes d'alcool et qui s'en sont sortis. Et donc, c'est possible, il faut juste trouver le moment, faire un peu des choses. Moi, j'ai beaucoup bossé sur mon cerveau, j'ai appris à comprendre comment je fonctionnais et tout pour pouvoir ensuite passer ce cap-là. Et je lançais aussi un projet pro à ce moment-là. Et j'étais en couple avec quelqu'un qui ne buvait pas d'alcool aussi à ce moment-là. Donc, effectivement, le cercle, voilà. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important que quand il y a quelqu'un qui se lance dans cette démarche-là, qu'il soit soutenu et pas qu'il soit rabaissé ou tiré vers le bas, quoi. Tu as le droit de picoler, mais tu tires pas les autres vers le bas et on peut tous ensemble, mais juste. C'est très inspirant. Cool. Très inspirant, bravo. Ouais, c'est ce que disent les gens. J'en profite aussi pour. Petit Jimber. Petit Jimber. Moi, il me régale. Là. Ouais, il fait plaisir. Faut y aller, mais une fois qu'on y va, ensuite, ça va. Mélange des trois, peut-être on peut inventer un truc. Un petit mélange des trois. En vrai, j'en profite parce que, voilà, comme tu disais, Maxime, justement, il y a différentes personnes qui peuvent être touchées aussi, justement, par des problèmes d'alcool. Il y a Alcool Info Service, si jamais voilà, vous sentez que vous pouvez avoir besoin d'aide ou autre. C'est le 0980 980 930. Et donc voilà, n'hésitez pas. Comme disait Maxime, il y a des gens qui sont là aussi pour écouter, etc. Parce que c'est vrai que, comme on dit, l'entourage peut beaucoup jouer aussi. Et parfois, on n'a pas toujours des gens qui peuvent nous aider autour. Et ce numéro sert à ça. Les amis, Maxime, on te garde avec nous ou pas? Avec plaisir. Mais moi, je peux te poser une question qui n'a aucun rapport avec tout ce qu'on vient de parler et tout ça. Alors attends, je me lève. Oh là là, il est rebat. Si tu veux pas y répondre, tu n'y réponds pas. On va voir, on va essayer. Est-ce que tu te souviens de ton émission? Ah, des boîtes et max? Des boîtes et max. Ça veut pas. Alors. Et alors, attends, je te mets le contexte. Les deux ont pas la ref. Les deux ont pas la ref. La Marie et les cocottes. Parce qu'on On va en parler. Pour finir le stream, on a fait un react. C'est à cause de vous? De toute la soirée. Je me tape des commentaires. Et du coup, on a fait une soirée réelle. Et je me suis dit, oh putain, mais vous vous souvenez des boîtes et max? Et donc, on a ri, mais aux éclats. Et en fait, je voulais avoir aujourd'hui, mais c'est putain, quand il m'a dit que t'étais là, c'est incroyable. Je voulais savoir le behind the scene, mais qu'est-ce qui s'était passé? Peut-être un peu de ref. Peut-être un peu de ref. Oh là 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 là. Mais personne n'a vu. Oh là là là. Peut-être un peu de ref. Donc c'était le live, donc le projet Feu, le live qu'on a pu connaître. Ça c'était le React où du coup donc t'avais une petite émission où avec le chat il y avait de l'interaction, les gens pouvaient ouvrir des boîtes si je dis pas de bêtises. Et c'est vrai que c'était un peu. C'était un peu ghetto, mais ça se passait pendant les couloirs, les cadeaux étaient catastrophiques. C'était le live quoi. C'était compliqué. C'était compliqué. Et on voulait. Et moi je me suis dit le jour, je le dis pendant le React, je dis le jour où l'un d'entre nous ici on fait un pacte de sang, on croise Maxime Muscat, il faut qu'on sache comment le man a vécu ça quoi. C'est terrible. Alors, je vous en parle avec plaisir. Déjà, quand vous avez fait ce react, j'ai reçu des commentaires de gens qui me disaient des boîtes et max sur mon Insta, dans la rue. Je me tape des trolls. J'ai jamais eu de troll de ma vie. Il y a un mec dans un bar, il fait des boîtes et max. Oh l'enfer. Et je lui fais, mais je suis désolé. Attends, t'es en train de te foutre de ma gueule. Genre, le gars, il est là. On a dit attends, mais ça, c'est les commentaires internet, ça. J'ai pas ça dans la vraie vie, normalement. Mais donc, je peux expliquer le truc. Donc, ça, c'était le live. Un projet, c'était quelle année? 2019. Ouais, 2019. Je venais de finir, moi, c'est juste avant le Covid. Je venais de finir un contrat avec Loopsider. Je faisais des vidéos pour un média et ça se terminait. Et là, il y a ce méga projet que j'entends parler par tous mes potes de YouTube Game, qui sont là depuis 6 mois, en train d'être sur le plus gros projet Internet du monde. Moi, 2 semaines avant, je prends le contact du rédac chef, enfin d'un des gars qui gère le programme, et je prends un rendez-vous parce que je me dis il faut absolument que je m'insère dans ce méga projet quoi. Et donc c'est mon moment. Mais attendez, mais ça va être le truc, je vais retrouver tous les gens du game. C'était la folie. J'avais fait la télé, j'avais fait un peu ma dépression où je me suis un peu écarté du truc, j'avais fait mes petits projets dans mon coin et là je me suis dit là pour venir fort là. Là la santé mentale elle est bonne. On peut faire un live devant plein de gens. Allons-y les amis. Ça va être la folie. Et donc je fais le rendez-vous et moi j'arrive en mode je savais pas, j'ai un peu attendu qu'ils me disent des trucs et il me dit là on a ces émissions et là on a un truc, on a un jeu, on n'a pas encore d'animateur et tout. Je fais putain mais je rêve d'animer un jeu quoi.
Donc je suis là, je dis, mais attends, mais moi j'ai trop envie de faire ça, je serais bon là-dedans, il n'y a pas de problème, trop facile et tout. Il fait, bon, bah voilà, on a un concept, t'auras des gens qui vont écrire les trucs et tout. Ah ben, Il y avait personne qui écrivait mes questions, rien du tout. ah c'est bah là, il y a le moment où on react et tu dis, tu lis une question et puis sa mère la question et tu fais encore une belle question des auteurs. Ah oui, je pleure, mais j'ai des larmes réelles. En gros, moi on m'a fait une promesse. On m'a fait une promesse et j'arrive et là je dis ok, donc là je vais devoir broder, inventer des trucs. J'avais jamais fait de live de ma vie. J'avais Twitch, je connaissais, mais je savais. En plus t'avais un délai de fou à chaque fois que t'étais en live. Il y avait quelqu'un qui parlait dans mon oreillette. J'étais tout seul j'étais dans une petite pièce. couloir, Il y avait une caméra face à moi. J'étais seul tout avec des boîtes, avec des cadeaux. On m'avait dit oh t'inquiète pas, il va y avoir un sponsor de folie et tout. Mais la première semaine on va mettre des BD, des trucs comme ça. J'ai dit non attendez, vous mettez une PlayStation là parce que sinon je vais pas pouvoir vendre le truc. Hein. Mais parce que le moment, je te le dis aujourd'hui et merci, tu es dans mon top 5 fou rire all time. Le moment où il y a un mec qui gagne et t'ouvres la boîte et dedans il y a un jeu YouTubers Life édité par Webedia. Bah oui, non mais voilà. Sur Xbox, le mec il dit j'ai pas la Xbox. Je dis bah je sais pas quoi. Tu prends une autre boîte et dedans il y a des échantillons de maquillage de YouTubers, de maquillage du 5. J'ai vraiment merci pour ce moment. Mais vraiment on s'est regardé, on s'est dit mais ça devait être horrible pour toi. Ça devait être dur quand même, tu vois. En fait, vu que je savais pourquoi je tentais un truc, quoi. J'avais rien à perdre. En fait, à ce moment-là, j'essayais de faire ma remontada dans le game, quoi. Donc, je tentais un coup, quoi. Et là où j'étais plutôt agréablement content, c'est que je me suis dit, putain, mais en fait, être capable d'arriver à faire ça, mais et ma vie derrière, ça a été bon. Après, on s'est tapé un gros Covid dans la gueule, donc ça a été fou. Bien sûr. Mais franchement, j'étais en mode bon, bah voilà, j'ai tenté le coup, ça a été l'enfer pour tout le monde. Il y a eu un article dans Le Monde et j'ai été tagué dans le truc et tout, mais genre ils ont été bienveillants dans le truc, donc moi je me suis dit bon bah j'ai fait ce que j'ai pu. Après, pendant 3 mois après, on me demandait où était la PlayStation que le mec devait gagner, donc horrible. Mais attends, Maxime, je comprends pas. Aïe, aïe, aïe. Je vais monter en haut là pour aller la chercher, la PlayStation peut-être. Mais J'aime à quel point. mais bref, donc ça a été un peu C'est une belle rencontre en tout cas, c'est une belle rencontre là Je pense qu'il y a des gens qui sont heureux de cette question aujourd'hui. Le chat était en feu, qui ont vu. Tu combles la vie, Maxime. Maxime. Max, mais me dis pas ça dans la rue les gars là. Ça va pas ou quoi? Ça arrête toi là. Non mais direct. oh